la Bible nous raconte l'histoire de ce prophète, n'est-ce pas? Le prophète Élisée, le prophète Élisée, qui avait des élèves qu'on appelle les fils des prophètes. Donc, ces fils des prophètes, c'était, n'est-ce pas, des élèves spirituels, des enfants spirituels d'Élisée. La Bible dit, à un moment donné, ils se sont dit, le lieu où nous occupons, le lieu, la maison que nous utilisons comme école, parce qu'en ce temps-là, les élèves vivaient dans la maison de leur professeur. Donc, ils étudiaient au pied de quelqu'un. Signifiait non seulement, c'était pas dans l'Antiquité, c'était pas seulement prendre une classe ou bien un cours avec quelqu'un, mais le disciple vivait avec le maître. Donc voilà pourquoi le disciple-là, ce n'est pas une transmission d'information, c'est une transmission de vie. C'est une transmission de vie. Former des disciples, ce n'est pas seulement partager des informations, eh bien, avec une catégorie de personnes, mais c'est partager ta vie avec eux. Donc voilà, donc, dans ce texte, il s'agit d'Élisée, n'est-ce pas? Les disciples vivaient avec lui. Et les disciples sont venus vers lui pour lui dire que la maison où nous sommes, eh bien, est trop étroite pour nous. Donc, nous allons permettez-nous d'aller jusqu'au Jourdain. Permettez-nous d'aller jusqu'au Jourdain. Eh bien, pour prendre des poutres et bâtir une autre maison, une maison beaucoup plus large. Et quand ils ont fait la demande, la Bible dit que le prophète a répondu immédiatement, eh bien, allez. Mais il y avait un d'entre eux qui était très intelligent. Il savait qu'il ne suffisait pas d'avoir la parole du prophète, mais la présence du prophète était encore plus importante que la parole du prophète. Donc la Bible dit que le disciple répondit, consent, eh bien, à venir avec tes serviteurs. Et la Bible dit, Élisée répondit, j'irai. Donc ils sont arrivés au Jourdain, et pendant qu'ils étaient au Jourdain, ils coupèrent du bois, eh bien, tout au long du Jourdain. Et la Bible dit, pendant que l'un d'eux abattait une poutre, donc l'un d'eux abattait une arbre, la Bible dit, eh bien, le fer qu'il avait, eh bien, tomba dans l'eau. Soudainement, cet homme avait un problème. Il était allé au Jourdain pour travailler, mais il y avait un d'entre eux qui ne pouvait pas travailler parce que le fer était tombé dans l'eau. Et immédiatement, il a dit, eh bien, Seigneur, Élisée s'était emprunté. Et l'homme de Dieu a dit, où est-il tombé? Il lui montra la place, là où le fer était tombé. Et la Bible dit, l'homme de Dieu a pris un morceau de bois qu'il a jeté à la même place. Et la Bible dit, eh bien, le fer est remonté à la surface de l'eau. Et la Bible dit, il a fait surnager le fer. Il a fait surnager le fer. Maintenant, ça c'est un miracle extraordinaire. Mais en même temps, on se demande, un homme qui travaillait, qui a perdu un morceau de fer. Pourquoi la Bible prend le temps de nous raconter l'histoire d'un homme qui avait perdu un morceau de fer et le prophète, par l'onction qu'il avait sur lui, a pu faire remonter le fer? Maintenant, je peux comprendre les miracles de la femme de perte de sang, je peux comprendre celui de Lazare, je peux comprendre celui de Bartimée, je peux comprendre la résurrection de Jésus. Mais pourquoi quelqu'un qui a perdu un morceau de fer
et il a retrouvé le morceau de fer. Mais pourquoi la Bible consacre du temps et de l'espace à ce miracle? Parce que cela me paraît, cela me paraît être un détail qui n'est pas si important. Donc ça semble à un détail, mais ce n'est pas le salut, ce n'est pas la santé, ce n'est pas la protection, ce n'est pas la mer Rouge qui l'a fendue en deux, ce n'est pas Jéricho, ce n'est pas le soleil qui s'est arrêté, c'est quelqu'un qui a perdu un morceau de fer. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu tient aux petites choses de nos vies. Est-ce qu'on est là? Dans ce dimanche, en ce dimanche sur les finances, quelqu'un va dire, mais je comprends prier pour la vie spirituelle, je comprends prier pour la santé, la famille, etc. Mais pourquoi prier pour les finances? Ça, ce sont les détails, ce sont les choses banales. Oui, donc Dieu tient, Dieu s'occupe ou il se préoccupe de tous les détails de nos vies. Est-ce qu'on est là? Donc là, c'était quelqu'un qui travaillait. Il n'avait plus d'instruments pour travailler. Il n'avait plus d'outils pour travailler. Et Dieu lui a permis de retrouver l'outil qu'il avait perdu pour faire son travail. C'était quelque chose qui relevait de sa vie professionnelle. C'était quelque chose qui était du ressort de sa vie, n'est-ce pas, financière. Mais Dieu a prêté attention à cela, car la Bible dit même les cheveux sur notre tête, n'est-ce pas, Dieu les a comptés. Si vous êtes avec moi, dites gloire. Donc, dans ce texte, nous allons regarder ce texte de près pour trouver quelques secrets de la prospérité financière, quelques secrets de la grâce financière. Premièrement, la Bible dit que les fils des prophètes étaient dans une maison qui à un moment donné était trop étroite. Et quand ils se sont rendus compte que la maison était trop étroite, la Bible dit qu'ils ont eu une vision. Quelle vision qu'avaient les fils des prophètes? Ils ont eu la vision d'avoir une maison plus grande. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans leur esprit, dans leur imagination, dans leur pensée, dans leur vision, ils pouvaient voir une maison beaucoup plus grande que celle qu'ils avaient à ce moment-là. Physiquement, ils avaient une maison étroite, mais mentalement, ils avaient une grande maison. Dans leur âme, ils avaient une grande maison. Dans leur vision, ils avaient une grande maison. Dans leur pensée, ils avaient une grande maison. Et ils voulaient convertir la maison qu'ils avaient dans leur pensée en une maison réelle, en une maison physique, en une maison concrète, en une maison tangible. Donc le premier secret de la prospérité financière, c'est qu'il faut rêver grand. Regarde ton voisin, dis rêvez grand, rêvez grand, rêvez grand. Il ne faut jamais limiter vos rêves à vos circonstances. Il ne faut jamais limiter vos rêves aux quatre murs. Il ne faut jamais limiter vos rêves à vos limitations personnelles, limitations financières, limitations intellectuelles, limitations professionnelles. Celui qui avance dans la vie rêve grand. Regarde ton voisin, dit rêve grand. La Bible dit un homme est comme les pensées de son âme, comme les pensées de son âme. Ce sanctuaire avant d'exister physiquement, existait dans nos... est-ce qu'on est à la, chers amis? Ce sanctuaire, avant d'exister physiquement, existait dans nos pensées, existait dans notre imagination, existait dans nos prières, existait dans nos réflexions. Donc la réalité, la Bible dit, c'est par la foi que les choses visibles ont été faites par les choses
invisibles. Les choses visibles ont été faites par les choses invisibles. Ce sanctuaire aujourd'hui est visible, mais à un moment donné, il était invisible dans nos pensées, dans nos imaginations, dans nos paroles, dans nos aspirations. Donc voilà, quand vous aimeriez accomplir de grandes choses dans la vie, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut commencer à rêver grand. Regarde ton voisin, dis rêve grand. Ah, la Bible dit Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser et au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Vous pouvez rêver grand, mais Dieu va toujours aller au-delà de vos rêves. Je me rappelle quand on a commencé ce projet, Brother Kent est là, le frère Kent est là. Quand on a commencé ce projet, on voulait seulement une place qui pourrait prendre 800 personnes. Quand on était à Bank of America, avoir une place de 800 personnes, c'est tout ce qu'on voulait. On voulait avoir quelque chose pour 800 personnes, construire quelque chose de 3-4 millions de dollars pour 800 personnes. Et c'était assez pour nous. Mais la Bible dit Dieu va toujours au-delà de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons imaginer. Regarde ton voisin, dis rêve grand. Ah, si vous voulez accomplir de grandes choses, il faut rêver grand. Si vous voulez percer, il faut rêver grand. Si vous voulez arriver dans la vie, il faut rêver grand. Si vous voulez libérer les grâces de Dieu dans ta vie, il faut rêver grand. Si vous voulez libérer l'onction de prospérité, l'onction de succès, l'onction de progrès, l'onction d'avancement, il faut rêver grand. Dis à ton voisin, rêve grand. Les disciples ont eu un rêve. Ils ont dit cette maison est trop étroite pour nous. Cette maison est trop serrée pour nous. Cette maison donc est trop limitée pour nous. Il nous faut bien une maison beaucoup plus grande. Je déclare au nom de Jésus, en 2025, alléluia, en 2025, ta maison sera trop petite. Tes entreprises seront trop petites, tes rêves seront trop petites, tes activités seront trop petites. Au nom de Jésus, je déclare en 2025, eh bien la grâce de Jabez tombera sur toi et tombera sur ta famille. Je déclare au nom de Jésus qu'en 2025, tu vas devoir élargir ton territoire parce que Dieu va te bénir tellement, Dieu va t'élever tellement que ta maison sera trop étroite. Si vous êtes avec moi, du gloire. Regarde ton voisin, dis rêve grand. Le Seigneur est en train de te dire ce matin, ton rêve est trop petit, ton aspiration est trop petite, tes désirs sont trop petits, ce que vous rêvez c'est trop petit. Il faut élargir ton territoire. Si vous êtes avec moi, dis gloire. Donc la Bible dit, asseyez-vous. Donc ils se sont dit, il faut élargir notre territoire. Et la Bible dit qu'ils sont allés voir le prophète. Ils ont dit au prophète, eh bien pourquoi ne pas vous envoyer au Jourdain pour que nous pouvons trouver des poutres. Et avec ces poutres, nous bâtirons nous-mêmes une maison. Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas regardé ce qui leur manquait, mais ils regardaient ce qu'ils avaient. Deuxième secret de prospérité, de progrès, d'avancement dans la vie. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas, regarde à ce que tu as. Ne regardez pas à ce que tu n'as pas. Donc ces disciples auraient pu dire, eh bien nous sommes des fils des prophètes, nous sommes des prophètes, nous passons du temps dans la présence de Dieu, nous passons du temps dans la prière, nous passons du temps pour prophétiser. Nous n'avons pas d'ingénieurs parmi nous, nous n'avons pas d'architectes parmi nous, nous n'avons pas de constructeurs parmi nous. Il n'y a
quelqu'un, il n'y a personne parmi nous qui sait écrire un plan. Il pouvait dire que nous n'avons pas d'argent. Il pouvait dire que nous n'avons pas un prêt bancaire. Il pouvait dire que nous n'avons pas de ressources. Mais ils n'ont pas regardé à ce qui leur manquait. Ils regardaient à ce qu'ils avaient. Vous avez toujours quelque chose en main pour que Dieu puisse travailler. Chaque personne a quelque chose en main. Si tu es Moïse, tu as un bâton. Si tu es un enfant de 12 ans, tu as 5 pains et 2 poissons. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu es la femme, si tu es la veuve, eh bien tu as, n'est-ce pas, tu as quelque chose à main. Tu peux faire des pâtés au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des choses. Regarde ton voisin. Dis, tu as quelque chose à main. Tu as de l'huile. Tu as quelque chose à main. Tu as toujours quelque chose. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas. Ne regarde pas à ce qui te manque, mais regarde à ce que tu as. Si tu as un bâton, avec ce bâton, Dieu va fendre la mer Rouge. Si tu as de l'huile, avec de l'huile, le Seigneur va te donner une entreprise. Si tu as 5 pains de poisson, avec ces 5 pains de poisson, des milliers de personnes. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as quelque chose. Tu as quelque chose, tu as quelque chose, tu as quelque chose. En 2025, ne dites pas je n'ai rien. Ne dites pas je n'ai pas l'expérience. Ne dites pas je n'ai pas les qualifications. Ne dites pas je n'ai pas d'argent. Ne dites pas je n'ai pas de contact. Ne dites pas je n'ai pas de connexion. Eh bien, tu as quelque chose, tu as quelque chose. Regarde ton voisin, dis-lui encore, tu as quelque chose que le Seigneur peut utiliser. Donc, premièrement, ces hommes ont rêvé grand. Deuxièmement, ils ont maximisé leurs ressources. Regarde ce que tu as et maximise tes ressources. Ils se sont dit, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'expérience, nous n'avons pas de plan, nous n'avons pas d'architecte parmi nous, nous n'avons pas même d'outils pour travailler. Mais nous avons des disciples avec nous, nous pouvons travailler. Et au Jourdain, il y a des arbres, il y a du bois. Eh bien, avec la force que nous avons, eh bien, nous pouvons travailler. Regarde ton voisin, dis-lui, maximise tes ressources. Et la Bible dit, eh bien, que ces hommes, eh bien, sont sortis de là où ils étaient. Donc, ils étaient peut-être à Jéricho. Ils sont sortis de Jéricho et ils se dirigent vers le Jourdain. Maintenant, en route pour le Jourdain, ils se sont rendus compte qu'ils allaient bâtir une maison. Mais étant donné que c'était pas, eh bien, des constructeurs, eh bien, par excellence, ils ne travaillaient pas dans le domaine, ils n'avaient pas d'outils. Donc, l'un d'entre eux a dit qu'il me faut quelque chose, il me faut des outils pour travailler. Et cet homme est passé à la maison, eh bien, d'un ami, et il a choisi d'emprunter une hache, il a choisi d'emprunter, eh bien, un outil de travail. Et ils sont allés vers le Jourdain et ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à couper du bois. Et pendant qu'ils coupaient du bois, eh bien, l'un d'entre eux, soudainement, le fer est sorti de l'outil. Et la Bible dit, il est tombé dans le Jourdain. Le fer est sorti et le fer est tombé dans le Jourdain. Le Jourdain, ce n'est pas comme, je ne sais pas, ce n'est pas comme... Quand tu envisages le Jourdain, ce n'est pas comme les plages d'Haïti. Ce n'est pas comme les plages des Caraïbes où l'eau est claire, où tu peux voir tout. Mais pour ceux qui sont allés en Israël avec moi, eh bien, quand tu vois le Jourdain, en réalité, c'est une eau sale. C'est une eau sale, il y a de la boue là-dedans. Donc, quand le fer est tombé dans le Jourdain, l'homme ne pouvait plus voir son outil de travail, son outil professionnel, ce qu'il avait emprunté, non seulement est tombé dans le Jourdain, mais maintenant il ne peut pas le voir. Donc, et il y a des personnes cette année, financièrement, vous vous trouvez dans la même situation. L'outil que vous aviez pour travailler, l'argent que vous aviez pour travailler, les ressources que vous aviez pour travailler, et soudainement, vous avez perdu l'argent. Soudainement, vous avez perdu les clients. Soudainement, vous avez perdu l'entreprise. Soudainement, vous avez perdu ce contrat. Et ce qui est l'outil
que vous pourriez utiliser pour produire de l'argent, pour l'outil que vous pourriez utiliser pour subvenir à vos besoins, soudainement est tombé dans le Jourdain et tu ne peux pas voir. Mais gloire à Dieu, l'homme était intelligent. Avant de se déplacer, il avait demandé au prophète d'aller avec lui. Il avait demandé à l'homme de Dieu d'aller avec lui. Donc au moment de la crise, immédiatement il s'est tourné vers le prophète pour pouvoir connecter à l'onction de Dieu, la présence de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Regarde ton voisin. Troisième secret de prospérité divine. Il faut vous connecter avec l'onction. Regarde ton voisin. Dis-lui connecter à l'onction. Il faut vous connecter à l'onction. Il faut vous brancher sur l'onction. Soudainement, il s'est tourné vers le prophète et s'est branché sur l'onction. Et le prophète a dit, où est-il tombé? Le prophète a dit, où est-il tombé? Il lui montra là où le fer est tombé. Et la Bible dit, le prophète a pris un bois. Que représente le bois? La Bible dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenir malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Le bois représente la croix. Le bois représente la croix. Le bois représente la croix. En d'autres termes, le prophète a pris un symbole de la croix. La croix, la croix, la croix. La croix ne s'opère pas seulement dans notre vie spirituelle. La foi ne s'opère pas seulement dans notre vie mentale. Mais la croix s'opère également dans notre vie professionnelle. Si tu as un problème dans ta vie professionnelle, si tu as un problème dans ta vie financière, si tu as un problème, est-ce que vous êtes avec moi? La puissance de la croix, peut agir également dans la vie professionnelle de quelqu'un. Cet homme n'avait pas un problème de salut, il n'avait pas un problème de santé, il n'avait pas un problème de famille, mais il avait un problème professionnel. Il n'avait pas d'outils pour faire son travail. Et soudainement, le prophète a fait appel à la croix, parce que à la croix, Dieu a fait de la provision pour tous les aspects de notre vie. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Si Dieu veut que nous prospérions à tous égards, cela veut dire qu'il a fait la provision pour que cela puisse se faire à tous égards. Et cette provision a été faite à la croix. Si vous êtes avec moi, dis gloire. Et la Bible dit, le prophète a jeté le bois, et soudainement le fer, et soudainement le fer, et soudainement le fer. La Bible dit, commença à surmonter un fer. Quand tu laisses tomber un fer va toujours dans cette direction. Mais soudainement, le fer a commencé à monter. Et la Bible dit, non seulement le fer a surmonté, mais la Bible n'a pas dit le fer a surmonté. La Bible dit le fer a surnagé. Le fer non seulement a surmonté, mais le fer a commencé à nager, à nager en direction de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire faire surmonter un fer, c'est impossible. Faire nager un fer, c'est impossible. Cela veut dire le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'impossible. On m'a prié, je vais vous dire, en 2025, quels que soient vos problèmes, quels que soient vos défis, quels que soient vos obstacles, quelles que soient vos difficultés, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les attaques, quelles que soient les limitations, nous servons un Dieu qui fait surmonter le fer. Nous servons un Dieu qui fait surnager le fer. Cela veut dire nous servons le Dieu de l'impossible. Nous servons le Dieu de l'impossible. Nous servons le Dieu de l'impossible. Lève-toi maintenant, je déclare, en 2025, ton fer va surnager. En 2025, il va faire surnager ton fer. En 2025, il va faire surmonter ton fer. Quel que soit le problème, quelle que soit la nature du problème, quelle que soit la nature de la difficulté, un fer ne doit pas surnager selon
sa nature, il ne doit pas surnager. Selon sa nature, il ne doit pas surmonter. Selon sa nature, un fer ne doit pas s'élever. Mais quand la puissance de Dieu opère dans la vie de quelqu'un, il fait le Dieu de l'impossible.